En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Jean-Baptiste, c'est un prénom assez répandu dans la chrétienté. Et connaissez-vous réellement l'origine de ce prénom? Avez-vous une idée du personnage qui a porté ce nom, ce prénom pour être plus précis, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité? L'occasion vous est donnée à travers cette prédication du pasteur Claude Messini-Vazi d'en apprendre sur Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Vous pourrez ainsi découvrir le personnage, sa carte d'identité, autrement dit, le message de Jean-Baptiste, sa mission, à travers cette prédication qui a pour texte de référence Matthieu chapitre 3, les 12 premiers versets, et pour thème Jean-Baptiste, grand reporter. Soyez bénis. La bonne nouvelle de ce matin nous vient de l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Nous devons l'écouter la parole du Seigneur, c'est bien. Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce jour-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Celui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Amen. Prions notre Père. Jean-Baptiste a pu le dire, celui qui vient après moi est plus fort que moi, plus puissant. C'est le Christ, le Sauveur, le Libérateur. Nous ne sommes pas dignes, nous aussi, de délier les courroies de tes sandales, car nous sommes que des esclaves, des sous-esclaves. Toi seul es digne. Nous t'accueillons au travers de cette parole. Nous voulons te respecter, nous voulons te bénir, nous voulons t'écouter. Nous avons envie de changer, Seigneur. Aide-nous par ton Esprit Saint, afin que cette parole soit une substance vivante, un événement pour chacun d'entre nous. Voici, tu viens dans toute ta gloire, dans toute ta splendeur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois au milieu de nous et agis au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est Jean-Baptiste, grand reporter. Jean-Baptiste, grand reporter. Le mot reporter est un terme anglais qui veut dire rapporteur d'informations. En fait,
C'est un titre honorifique donné aux journalistes chevronnés qui ont été sur le terrain et qui ont collecté et rapporté des informations sur un événement particulier, un sujet particulier. Le grand reporter, c'est celui donc qui a été sur le terrain, qui a collecté beaucoup d'informations et qui partage ces informations au peuple, au public. Et c'est pour ça que je crois que Jean-Baptiste, appelé aussi le Baptiste, est le grand reporter de Dieu. Il est celui qui a été annoncé, celui qui vient et qui préparait le chemin du Seigneur, et celui qui donne envie d'être chrétien. Cet homme est exceptionnel parce qu'il a influencé sa génération, il a marqué les esprits, il est le précurseur du Christ, donc il est l'ambassadeur de Dieu, celui qui précède le roi des rois pour préparer le chemin du Seigneur. Dieu a toujours utilisé des êtres humains, des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Ces derniers temps, nous célébrons et nous faisons mémoire de quelqu'un qui a marqué en tout cas cette génération qui est décédée et dont les hommes de ce monde ne cessent de chanter les louanges. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas ce que l'histoire peut entendre de nous, mais ce que Dieu est capable de dire de nous dans son histoire. Il y a des hommes de ce monde exceptionnels, avec des charismes exceptionnels, mais il y a aussi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que la Bible nous parle et qui sont pour nous des modèles, parce qu'ils ont servi le Seigneur avec sérieux, ils sont allés jusqu'au bout de leur tâche. Le prophète Jean-Baptiste arrive et retentit dans le désert la voix prophétique. Il est celui qui vient pour annoncer la venue du roi, le Seigneur de gloire. Pendant plus de 4 siècles, la nation n'avait plus entendu la voix prophétique. Et tout d'un coup, apparaît, bien sur la place publique, Jean-Baptiste. Son message est simple, puissant. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et nous avons besoin d'entendre ce même message et nous aussi de répondre favorablement à ce message, parce qu'aujourd'hui encore, une parole est digne d'intérêt si elle est transformante. Une parole est digne de confiance, ça nous ouvre un avenir. Et le Jean-Baptiste, le prophète qui fait le trait d'union entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vient pour nous parler de la part du Seigneur. Puissions-nous écouter ce qu'il a à nous dire, parce que cette parole doit être entendue, cette parole doit être reçue, cette parole doit être appliquée, pratiquée, parce que celui qui parle au nom du Seigneur, et sa vie est un témoignage puissant que ce qu'il prononce, ce qu'il prophétise, ce qu'il annonce comme un héros est digne d'intérêt et digne de confiance. Nous avons besoin des Jean-Baptiste de nos jours. Notre nation a besoin d'entendre la voix prophétique. Nos églises ont besoin d'avoir des prophètes loin du Seigneur, ayant un impact puissant sur chacun d'entre nous. Et cette voix, même si les prophètes infaillibles n'existent plus, Dieu a toujours suscité des prophètes au travers desquels il parle et au travers justement desquels il annonce la bonne nouvelle. Et ce message est sûr, ce message est juste, ce message est puissant, parce que Dieu parle à son peuple. Nous avons donc là le portrait du Baptiste qui se déploie en 3 parties et nous voulons examiner en tout cas quelques faits de ce message et de cet homme exceptionnel qui ne doit pas nous écraser, qui ne doit pas nous humilier par la force de son âme, la puissance de son message, mais il doit être pour nous un modèle à copier, à imiter, pour que nous aussi soyons influencés par ce message qu'il nous apporte au nom du Seigneur. Dans les 4 premiers versets, nous avons donc une carte d'identité du personnage. D'abord, quand cela se passe-t-il? Le verset 1 nous dit « En ce jour, paraît Jean le Baptiste ». En ces jours, ne nous y trompons pas. Cette formule n'est pas seulement la banale phrase de transition habituelle, mais en ce jour marque le début d'un commencement. En ce jour, c'est le moment où tout va recommencer. C'est un commencement absolu, un temps de silence,
Le dernier prophète a parlé, et nous avons entendu donc la prophétie de Malachie chapitre 3, viendra un prophète comme Élie. Et pendant ces quelques siècles de silence, le temps est arrêté. En ce jour-là, paraît Jean le Baptiste. Voici ce qui se passe au jour où commença de s'accomplir avec Jean-Baptiste, ce qui avait été annoncé par les prophètes. Tout se passe ici comme si nous étions devant un commencement absolu. En ce jour-là paraît Jean le Baptiste. Et cette injonction apparaît et revient souvent dans l'église primitive parce que tout commençait par l'activité de Jean Baptiste. Actes chapitre 10 verset 37, Marc chapitre 1 verset 4 et Jean chapitre 1 verset 19. Donc Jean-Baptiste marque le commencement d'une ère nouvelle. Le lieu de son activité nous est donné, le désert de Judée. En ce temps-là, en ce jour-là, paraît Jean le Baptiste proclamant dans le désert de Judée. Ce n'est pas un hasard si Jean a choisi le désert pour cadre de sa prédication. Le désert était riche de résonance pour le peuple élu. C'est là, dans ce lieu particulier, que Dieu a rencontré son peuple, que Dieu a donné des promesses, de l'alliance, que le peuple a expérimenté la puissance de Dieu dans le désert avec Moïse. C'est dans ce lieu particulier que le peuple a connu que Dieu est celui qui prend soin de son peuple. Le désert est un lieu qui fait peur, mais quand Dieu est avec nous dans le désert, quelque chose de bon peut en ressortir. Et Jean est dans le désert de Judée. Le désert est aussi symbole de sécheresse dans le cœur des hommes et Jean a plani les sentiers. C'est la sécheresse des âmes qu'il veut transformer en fécondité spirituelle. L'heure H est venue. Le jour J est là. Dans le désert de Judée, apparaît donc Jean le Baptiste, le prophète, le porte-parole de Dieu. Son message est clair. Son message est simple, son message est puissant. En fait, c'est un impératif, verset 2, convertissez-vous. À cause de quoi? Pour quelle raison? Car le royaume des cieux s'est approché. Ainsi, toute l'histoire chrétienne commence par un cri, comme un héros, H-E-R-A-U-T. Jean-Baptiste crie dans le désert, Alléluia. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. L'heure H, le lieu est donné, le message est clair, puissant. C'est l'heure de se convertir. Dieu a décidé de prendre l'histoire en main. Voilà donc l'urgence. C'est une bonne nouvelle, Dieu va enfin régner. Pour les gens de cette époque en Israël, cela devait être vraiment quelque chose de spectaculaire, d'incroyable, d'entendre cet homme dans le désert dire « Convertissez-vous car le royaume des cieux est arrivé et proche ». Parce que c'est des siècles d'attente qui sont cachés derrière ce mot. C'est un peuple qui gémit, c'est un peuple qui soupire, mais le temps est venu de dire que la prophétie que nous avons entendue dimanche dernier, tirée du prophète Ésaïe chapitre 11, est en train de s'accomplir. Le roi vient dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Un rameau, une espérance folle, le rejetant de la vieille souche de David va jaillir. Il jugera les petits avec justice. Il n'y aura plus de méchants. Une paix universelle et définitive s'installera sur la terre. Le loup habitera avec l'agneau. Le lion et le bœuf brouteront ensemble. Le nourrisson va s'amuser sur le nid du cobra. Il ne se fera plus de mal. Tout le monde connaîtra Dieu. Le temps est venu. C'est le message que Jean-Baptiste apporte. C'est la joyeuse nouvelle, l'évangile que nous venons entendre. Le royaume vous a atteint. Comprenons bien ces paroles. Le royaume de Dieu s'est approché au point de vous atteindre et de vous placer devant la possibilité de vous convertir afin d'entrer dans ce royaume. Il est proche, il est là.
le roi arrive. Quelle nouvelle, quel puissant message que nous avons besoin aussi, nous comme des héros de Dieu, de faire entendre à cette génération. Le moment est venu. Le roi, le monde nouveau de Dieu s'est approché. En la personne de Jésus-Christ, les malades sont guéris, le pardon est accordé, les morts sont ressuscités, la paix est donnée, parce que le roi est là. Et quelque chose se passera toujours. Cela doit vraiment nous conduire dans une grande louange. Parce qu'avant que Noël arrive, Jean-Baptiste annonce la venue du roi. Ce roi est attendu. Tant de détresse, tant de peine, tant de doutes. Mais quand Dieu a décidé, alors les choses arrivent. Dieu est tout proche. Dieu parmi les hommes. Dieu sur nos chemins. Proche est son royaume. Comme nous l'avons entendu lui-même dans la prière, que ton règne vienne. Que l'amour vienne. Que la paix vienne. Que la justice vienne. Tous ces biens auxquels l'humanité aspire, Jean-Baptiste dit, ils sont là. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche, est arrivé. Voilà ce que nous avons besoin d'entendre. Mais attention, attention, crie Jean-Baptiste. Ne vous contentez pas d'attendre, de désirer, vous devez vous-même aussi entrer dans ce royaume. Et dans Jean chapitre 3, lorsque le Seigneur s'adresse à Nicodème, il expliquera le moyen d'entrer dans son royaume. Si tu ne nais pas d'en haut, dira-t-il à Nicodème, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Il faut donc un changement, une métamorphose. Il faut donc un retournement de vie. Il faut donc une authentique conversion afin d'entrer dans le royaume des cieux. Cette parole est digne d'intérêt et de confiance, car elle vient de Dieu par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Le verset 4 nous donne sur le temps et l'autorité de ce serviteur de Dieu. Le verset 4, Jean est celui qui désignait la parole transmise par le prophète, verset 3 plus tôt. À travers le désert, une voix crie, préparez, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, nous dit le verset 3. L'autorité de Jean-Baptiste repose sur le Seigneur. Celui que le prophète Ésaïe a annoncé. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Et Jean-Baptiste vit et expérimente la prophétie. La prophétie s'accomplit. C'est celui qui a été annoncé par le prophète à travers le désert, une voix crie. C'est pas une voix qui murmure. C'est pas une voix silencieuse. Mais comme un héros, il donne de la voix. Préparez, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Qui est donc Jean-Baptiste, sinon le prophète par excellence? Un homme semblable à nous, mais venu de Dieu tout entier, dans sa parole, dans l'histoire. Et les hommes et les femmes qui ont eu, une influence remarquable dans ce monde, c'est ceux que Dieu a envoyés lui-même. C'est ceux que Dieu a choisis, qualifiés. Ils ont reçu une onction particulière pour parler au nom de Dieu. Et quand ils ne parlent pas de leur propre fond, mais inspirés par l'Esprit, ils parlent de la part du Seigneur. Et cette parole est puissante pour démasquer le péché. Cette parole est puissante pour libérer les captifs, parce que cette parole repose sous l'autorité de celui qui envoie. À travers le désert, une voix crie, préparez, préparez le chemin du Seigneur, c'est-à-dire convertissez-vous. Nous avons besoin d'entendre ce message. Un évangile non falsifié. Une voix qui retentit. Et une voix qui nous interpelle. Des gens qui nous influencent. Des hommes et des femmes de Dieu. Et quand nous avons discerné et compris que ces hommes ont été qualifiés par Dieu, choisis par le Seigneur, nous avons le devoir de les écouter avec beaucoup d'attention. Quel homme et quel message. Le verset 4 nous donne de comprendre son mode de vie. Jean portait un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins.
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu décrit le vêtement de Jean en référence à 2 textes de l'Ancien Testament. Les prophètes revêtiront une peau de poil, Zacharie chapitre 13 verset 4, et surtout 2 Rois chapitre 1 verset 8, où les émissaires du roi Achab décrivent le prophète Élie comme ceint d'un pagne de peau quant au rein. Jean-Baptiste est donc le nouvel Élie, que la tradition juive disait devoir revenir un jour pour préparer l'avènement du royaume de Dieu. Cet homme est tellement si simple. Jean donnait l'exemple de l'austérité, à mot qu'on utilise ces derniers temps, et de la pénitence. Élie était habillé comme lui. Il était simple. Ses vêtements ne nous donnent pas envie d'être prophètes. Mais voilà l'homme de Dieu, dans toute sa simplicité. C'est un dur, un fameux gaillard. Ce gars-là qui crie « Convertissez-vous », il a commencé par le faire lui-même. Regardez, et nous devons donc nous aussi nous convertir. Ces vêtements ne sont rien à côté de nos vêtements. Nos garde-robes sont tellement remplis. Mais lui, il n'avait que un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il s'est débarrassé du superflu. Il n'est pas matérialiste. Il n'est pas assoiffé des biens de ce monde. Il se retire dans le désert. Il va entendre la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un va entendre la voix de Dieu, il doit tout quitter et se retirer dans le secret avec son maître. Nous sommes devenus des obsédés des choses de ce monde. Il y a la boulimie de consommation dans ce monde. Nous voulons toujours davantage. Nous voulons toujours un changement. Nous voulons toujours plaire ça et là aux gens ou je ne sais pas qui d'autre. Mais pourtant, malgré tout c'est bien. La réalité est là. Il nous manque cette profondeur. Il nous manque cette capacité d'entendre la voix de Dieu et de sortir de l'intimité du Seigneur avec un message puissant. Aujourd'hui, l'heure est venue de se convertir. Aujourd'hui, l'heure est venue de chercher ce qui est important. Aujourd'hui, l'heure est venue de se retirer et d'aller entendre la voix du Seigneur pour paraître sur la scène publique avec une autorité sans précédent. Car Dieu parle encore. Dieu veut sauver encore. Dieu veut encore sauver les Français parce qu'il n'a pas changé. Mais il nous faut quitter le luxe et la corruption de nos villes pour prendre le vêtement du prophète et vivre dans la simplicité afin que Dieu nous parle au travers donc de notre renoncement. Et ainsi, ce grand prophète, ce puissant prophète nous interpelle encore ce matin. Il se contente d'une nourriture simple. Il mange quoi? Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il mène une vie frugale, qui se contente d'une nourriture simple, primitive et sainement écologique avant l'heure. Chez lui, il n'y avait pas le problème d'obésité. Chez lui, il n'y avait pas de problème de cholestérol. Cet homme est d'une simplicité incroyable. Et je ne vois pas là, avec tant de maladies de nos jours qui sont liées à tant de choses que nous consommons et que nous n'arrivons plus à abandonner parce que la fourchette est devenue un dieu dans ce monde. Et le temps est déjà là, où les gens vont se goinfrer. Ils vont manger à ne plus en finir, boire à ne plus en finir. Mais l'Esprit de Dieu est dans le renoncement. L'Esprit de Dieu est dans l'équilibre. Il nous faut faire la fête, mais la bonne fête en reconnaissant celui qui vient, le roi de gloire. Nous devons apprendre à jeûner, à se jeter nos corps,
pour que nos corps ne nous dominent plus, pour que tous ces produits que nous utilisons pour nos corps physiques, cet argent soit investi dans l'œuvre de Dieu. Qu'au lieu d'acheter 10 poulets, 10 steaks, que tu ne mangeras pas, alors prends le minimum. Que chaque semaine, il y ait un jour de jeûne et prière pour chaque enfant de Dieu. Que chaque mois, nous cherchons davantage la face du Seigneur en nous privant des biens matériels, en nous privant de nourriture, parce que Dieu parle. Il continue à parler encore. Et cette voix se fait entendre encore aujourd'hui, car Dieu a un reste qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. On veut bien cette puissance de Dieu. On veut l'onction, mais on n'est pas prêt à payer le prix. On veut que Dieu nous parle, mais on n'est pas prêt à renoncer à nos vacances. On n'est pas prêt à renoncer aux choses matérielles. On veut en fait Dieu et le monde. Non, Dieu parle et il agit au travers des hommes qui lui donnent du temps et qui vont l'écouter. Pourriez-vous vivre ainsi? Je ne dis pas de devenir des végétariens ou de ne plus manger, non, mais de pouvoir être suffisamment assez sage et de faire ce qui est nécessaire afin que Dieu soit glorifié. Dieu jugera cette nation. Et il y a tant de gaspillage, tant de nourriture perdue. Et nous savons que tous, d'après les statistiques, nous gaspillons au moins 4 à 5 kilos par an. C'est beaucoup, c'est trop. De choses que nous avons oubliées dans nos frigidaires et que nous ne pouvons pas consommer. Et nous achetons toujours. Nous voulons toujours davantage. Mais que ce matin nous puissions devenir sages. Et que nous ne puissions pas non plus créer nos propres maladies. Parce qu'à vouloir trop manger sans maîtriser son corps, on finit par devenir très malade. J'ai dit que Jean-Baptiste est exceptionnel. Nous avons là sa carte d'identité. Nous comprenons son message. Nous voyons son mode de vie. Pas étonnant que Dieu l'ait utilisé puissamment. Pas étonnant que cet homme va être l'instrument d'un grand réveil. Parce que son message est d'actualité. Le roi vient, le Seigneur arrive, peuple de Dieu. Vous tous qui êtes ici ce matin, convertissez-vous. Convertissez-vous. Changez de vie. Changez d'attitude. Et c'est ce qu'il nous dit dans le verset 5 à 10, où nous avons un résumé de son activité. Alors, nous dit le texte, alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, dit le verset 5. Ce verset cadre le public du baptiste en général. Le cri, le message est entendu. Et Matthieu nous dit, alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Quel puissant réveil! Ce désert est en train de se couvrir de foule. Il revit. Ce désert des bords du Jourdain devient comme un centre, provoquant un mouvement de partout. De la région urbaine Jérusalem à l'ouest, de la région rurale le Jourdain à l'est, ils venaient tous se faire baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas le lieu qui compte, le cadre, mais c'est ce qui se passe avec Dieu. Personne n'aura le courage d'aller construire un centre dans un désert. Mais il n'y avait pas de centre. Le centre va exister grâce à la voix prophétique. Jean-Baptiste est dans le désert et avec Dieu dans le désert, tout n'est pas perdu. Le lieu n'est pas important. On veut changer de salle, on va avoir une plus belle salle, on va avoir un cadre idyllique pour pouvoir louer le Seigneur. Ça, c'est pas important. Ce qui est important avant tout, c'est ce qui se passe avec Dieu. C'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur.
Convertissez-vous car le royaume des cieux est là. Les gens doivent se convertir dans nos entreprises, dans nos cuisines, sur nos sentiers. Les gens doivent se convertir partout, parce que partout c'est un désert. Partout c'est la mort. Mais il y a un homme avec une parole, avec une autorité. Et là, le message est en train de prendre forme. Les hommes et les femmes se tournent vers le Seigneur et confessent leurs péchés. Oh Seigneur, je rêve d'un tel puissant réveil, où des hommes viendront du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, pour confesser leurs péchés et témoigner de leur conversion, passant par les eaux du baptême. Seigneur, cela arrivera certainement, parce que tu viendras toi-même moissonner, prendre ce qui t'appartiennent pour être avec toi dans la gloire. Et moi, je crois encore ce matin que la parole est encore d'actualité. C'est la parole qui est entendue là. Ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des prodiges, mais la voix de celui qui crie dans le désert. Je crie moi aussi ce matin. Convertissez-vous et recevez le royaume des cieux, car il est déjà au milieu de nous en la personne de Jésus-Christ. Le message est puissant. Ils viennent de partout. Et Jean les baptise dans le Jourdain en connaissant leurs péchés. Le temps que nous prépare à fêter Noël n'est pas d'abord un temps pour remplir nos casiers, nos frigidaires de vivres ou de cadeaux. C'est le temps de se convertir. Le temps qui précède Noël n'est pas le temps où nous rêvons d'acheter les meilleurs cadeaux pour nos enfants. C'est le temps de prendre une décision. Ce n'est pas la course aux jouets, c'est le temps de se convertir. Se convertir, c'est de changer de comportement, changer d'attitude, revenir sur nos pas, faire demi-tour et nous tourner vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et attendre le retour du Seigneur. Vous avez rencontré Dieu et son appel, faites demi-tour, à la fois dans votre esprit et dans votre comportement. Désormais, pensez autrement, voyez autrement les choses, la vie, les autres, Dieu. Conduisez-vous autrement éclairé par l'Écriture en compagnie de Jésus-Christ, parce que pour entrer dans le royaume des cieux, dans le monde nouveau de Dieu qui est là, et que les hommes ne peuvent pas voir ni toucher, il faut se convertir, il faut se repentir. Il faut changer d'attitude. Il faut faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. L'heure est venue. Le temps est là pour chacun de se positionner par rapport à son Seigneur. C'est un temps de renouveau. C'est un temps de changement. Un temps de conversion. À l'annonce de la bonne nouvelle du règne de Dieu tout proche, les foules dans ce temps-là partaient à pied vers le désert et reconnaissaient leurs péchés. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous suffisamment orgueilleux et fiers pour ne pas reconnaître nos péchés, pour ne pas nous repentir de nos péchés? Avons-nous le sentiment d'être des convertis? Portant un regard original sur la vie, la mort, le travail, la politique, l'écologie, la famille, les relations humaines, la souffrance, celui qui est converti est différent. Il n'est plus asphyxié par les choses de ce monde. Sa joie n'est pas d'être là devant le petit écran pour regarder, écouter n'importe quoi, parce qu'il s'est détourné de ces choses. Il aime ce qui est pur et ce qui est saint. Celui qui est converti est différent au plus profond de lui-même. Sa manière de penser a changé. Il ne soupçonne pas le mal. Il n'est pas égoïste. Celui qui est converti a un autre comportement. Il n'est pas le copain, l'ami du péché et des pécheurs pour manger à leur table. Non, il est tourné vers le Seigneur et attend son retour. Celui qui est converti,
s'est totalement dévêtu du vieil homme, de ses anciennes habitudes, et il a revêtu l'homme nouveau. Celui qui est converti, il a une langue propre, une bouche pure. De sa bouche sortent des belles paroles, des paroles d'encouragement. Celui qui est converti a un regard pur et non pas vicieux. Celui qui est converti a des pensées pures, et ses pensées sont orientées vers Dieu. On ne se convertit pas en changeant l'extérieur. On se convertit lorsqu'on change l'intérieur. Sa manière de penser, mais aussi son comportement. Et quand le message de Dieu a résonné dans le cœur du peuple, le peuple, il s'est tourné vers le Seigneur et ils l'ont démontré en allant vers Jean-Baptiste dans le désert pour se faire baptiser. Mais écoutez-moi, au moment où ils se font baptiser, ils connaissent, ils confessent, ils reconnaissent leurs péchés publiquement. Ils n'avaient pas peur de qu'en dira-t-on des gens. Mais le mal qu'ils ont fait, ils l'ont confessé publiquement. Ça, c'est un trait d'un puissant réveil. Je me souviens parce que je suis un fils de réveil. Quand le réveil a commencé chez nous, c'est plus la même chose de nos jours, je le reconnais. Mais des gens se levaient dans l'église, dans nos assemblées, pour confesser ouvertement, publiquement leurs péchés. Et je peux vous dire que personne ne pouvait les pointer du doigt. Parce que la présence de Dieu touchait chacun. Celui qui avait menti se levait pour dire « j'ai menti au pasteur, à un tel, et je demande pardon ». Celui qui avait volé pouvait se lever dans l'assemblée et demander pardon. Mais personne n'avait l'idée de juger ces gens-là. Parce que quand l'Esprit de Dieu travaille, il travaille dans les cœurs. Et celui qui est en train de juger, c'est toi-même qui es en train de te juger. Et le puissant réveil qui se passe au temps de Jean-Baptiste n'est pas le résultat des miracles, des prodiges, des manifestations extraordinaires. C'est le résultat d'une voix qui crie dans le désert. Alléluia! Le temps est proche, le royaume de Dieu est là. Convertissez-vous. Et ces conversions-là durent. Ces conversions-là résistent aux épreuves. Ces conversions-là portent du fruit. Parce que c'est grâce à la parole qu'ils se sont convertis. Et je crois que l'église de nos jours, et je ne parle pas ici parce que je parle de l'église que j'aime, l'église du Christ, est paralysée. Parce qu'il y a des péchés cachés, des péchés secrets, qui doivent être confessés publiquement. Parce que ces péchés ont sali, taché des hommes et des femmes. Certains ont été refrénés dans leur marche, découragés, parce que le mal a empoisonné l'église. Mais le péché qui a empoisonné l'autre, qui a taché l'autre, ne doit pas simplement être confessé dans sa vie privée, en privé, mais il doit être confessé publiquement, parce que cela a touché le peuple. Et il y a des gens qui vont s'endurcir davantage. Il y a des gens qui vont continuer à s'excuser. Mais Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, démasquera toujours ces péchés-là. Le réveil puissant est à l'œuvre. Le message porte du fruit. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Oh, on se dit, oh, c'est merveilleux. On pourra s'arrêter là. Mais le verset 7 à 9 nous donne d'aller plus loin. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit, engeance de vipères, qui vous a montré le chemin d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Jean-Baptiste ne joue pas, lui. Les chefs du peuple sont pris à partie. Leur sincérité mise en question et leur suffisance religieuse démasquée. Engeance de vipères. Cette rude interpellation sifflera 2 fois encore dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 34 et chapitre 23, verset 33. Aux oreilles des pharisiens, elle signifie la bouche dont ne peut sortir que du poison. La bouche dont ne peut sortir
que du poison. Comment ce qui est empoisonné échapperait-il au jugement imminent? Engeance de vipères, qui vous a montré le chemin d'échapper à la colère qui vient? Dans une autre traduction, race de vipères ou bande de serpents. On ne peut que faire le lien avec ce qui passe dans le jardin d'Éden. Parce que nous savons, quand Dieu est à l'œuvre, et tout commence là, quand le réveil est là, quand des vies sont en train d'être transformées, et ça je peux le témoigner, je m'attends toujours à un couac. Je m'attends toujours à une opération satanique. Parce que Satan viendra pour détruire, pour arrêter. Vivons un peu ce qui est en train de se passer. Le réveil est là, les hommes sont en train de venir de partout, des hommes et des femmes et des enfants sont en train de se tourner au Seigneur. Ils confessent leurs péchés. Mais pourtant, il y a un mystérieux opposant au projet du règne de Dieu sur eux. Quelqu'un de non identifié qui vous a démontré le moyen d'échapper à Dieu. Les pharisiens sont là, ceux qu'on appelle les séparés, les sadducéens arrivent, et Jean-Baptiste dit, mais race de vipères. Jean-Baptiste démasque et enlève le masque de l'ennemi. C'est le serpent qui, depuis Ève, suggère aux hommes et aux femmes qu'il n'y a aucun risque à manger le fruit défendu. Le serpent qui vient mettre le doute. Le serpent qui ose provoquer Dieu. Le serpent qui met en péril l'autorité de la parole de Dieu. Son travail est de venir envenimer les choses. À chaque fois que tu vas éviter de te repentir, de te convertir, de ne pas écouter la voix de Dieu au travers de sa parole, ce que tu veux te soumettre à ce serpent. Mais Jean hausse le ton. Il hausse le ton et il dénonce la mascarade, l'hypocrisie. Personne ici n'aura le courage de se tourner malheureusement vers ceux qui font du mal, ceux qui veulent entraîner les autres dans le péché, pour leur dire race de vipères. Parce que nous savons que le serpent ne peut que mordre dans le but de détruire. Comment cela se passe-t-il? C'est toujours des paroles. Des paroles innocentes, mais des paroles empoisonnées. Tel pasteur n'est pas un vrai pasteur. Telle sœur n'est pas une vraie sœur. Tel frère n'est pas un vrai chrétien. Lui, il n'est pas comme ça, etc. Des paroles. Et les gens écoutent. Les gens ruminent ces choses et l'instant après, ils ont changé. Le mal vient toujours au travers des propos. Jean-Baptiste lève la voix, mais les sadducéens, les pharisiens arrivent pour oser dire, nous n'avons pas besoin de nous convertir, de changer de vie, de changer de comportement, parce que nous sommes les fils naturels d'Abraham, le père de la foi. Mais cette ruse, cet alibi, ne peut être démasqué que par celui qui est loin de l'Éternel. Parce qu'il ne s'agit pas de confesser Jésus, 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 et de faire du mal autour de soi, mais il s'agit de confesser, de vivre Jésus. Amen. Il s'agit de le suivre chaque jour. Amen. Il s'agit de convertir sa langue, amen, de convertir ses yeux, de convertir son portefeuille, de convertir son agenda. Et c'est pour ça que le message retentit. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Seigneur, fais-le aussi. Réveille ton Église. L'Église est un lieu béni. C'est un lieu magnifique. Mais c'est aussi un lieu mélangé. Alors que la parole démasque ceux qui font semblant d'être chrétiens. Que tout pharisien soit démasqué.
que tout Sadducéen qui cherche à se couvrir, à se protéger par ces faux alibis, soit aussi démasqué par la puissance de ta parole. Moi, je crois que lorsque la lumière est là, les gens se cachent, les gens fuient parce qu'ils ne veulent pas changer. Je crois que la parole est prêchée. Cette parole comme un glaive, capable de séparer ce qui est de l'homme et de ce qui est de l'esprit. Ce glaive dérange. La vérité dérange. La vérité fait fuir ceux qui ne veulent pas se convertir. Ceux qui veulent suivre Satan. Ceux qui veulent entendre un message léger. Parce que la vérité libère toujours. Que Dieu nous donne. Et me donne ce courage, le courage de Jean-Baptiste qui dénonce le mensonge. Et parce que lui-même est vrai. Pour dire engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Par leur race, espèce, les vipères ne peuvent que donner la mort. Il poursuit déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres, de ceux qui ne portent pas de bons fruits. L'arbre d'Israël n'a pas porté les fruits que Dieu en attendait. Urgence, urgence, dépêchez-vous. Il est temps de se convertir. Il est temps de porter du fruit. Il est temps de faire, dit le texte, faire du bon fruit. Parce que sinon, on ne sert à rien. Il faut avoir un bon caractère. Il faut avoir un bon comportement. Il faut être respectueux. Il faut être sage. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer les âmes qui se perdent. Il faut aimer la prière. Il faut aimer les études bibliques. Il faut aimer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et il faut aimer l'Église. Ça, c'est le fruit que Dieu attend de tout un chacun. C'est pour cela que lorsqu'il va venir prendre le baptême, parce que pour certains, le baptême n'est juste qu'un moyen, une précaution, un rite pour aller, une forme de passeport pour aller au ciel. Mais le baptême d'eau ne sert à rien s'il n'est pas précédé d'une véritable conversion. J'ai grandi dans ce cadre où il fallait absolument être baptisé, sinon tu es perdu. Le baptême ne sauve personne. La conversion, oui. Tu peux être sauvé, et tu dois l'être, et aller au ciel sans être baptisé. Le brigand sur la croix n'a pas été baptisé, mais il s'est converti, et Jésus l'a mené au ciel. Mais ceux qui sont convertis témoignent de leur foi en passant par les eaux du baptême. Il faut donc produire le fruit, nous dit le texte. Pour le juif ancien et pour Matthieu, la vraie religion ne consiste pas à confesser des choses justes sous le vrai Dieu, mais à faire ce qu'il attend de l'homme. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude qui fait la volonté de Dieu. Voilà le vrai fils d'Abraham. Et tu peux l'être aussi, toi. Faire la volonté de Dieu. Oh, ils avaient un puissant héritage, eux. Ce sont des vrais juifs. Le sang qui coule dans leurs veines, c'est le vrai sang des juifs. Mais pourtant, un autre statut nous est proposé ici. Les vrais fils d'Abraham, ce n'est pas ceux qui le sont de manière naturelle, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour Père Abraham. Car je vous le dis des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste ne réclame pas de bonnes œuvres à ses candidats au baptême, mais une orientation nouvelle de vie qui donnerait quelque chose de consistant, qui attestera que ce baptême est vrai.
Le verbe qui ici est fort. Produisez donc du fruit. Ce n'est pas à Dieu de le faire, mais c'est à chacun de produire ce fruit-là. Faire produire, c'est un verbe qui sera utilisé dans cet évangile. Ça veut dire que la conversion authentique, la vraie repentance, produit toujours, engendre toujours du bon fruit. Quelqu'un qui parle mal, vous avez le droit de douter de son salut. Quelqu'un qui vole, vous avez le droit de douter de son salut. Quelqu'un qui ment, vous avez le droit de douter de son salut. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, vous avez le droit de douter de son salut. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, vous avez le droit de douter de son salut. Quelqu'un qui ne prie pas, vous avez le droit de douter de son salut. Parce que toutes ces choses, et bien d'autres, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la douceur sont les fruits d'une vraie conversion, parce que cette conversion résulte de l'action du Saint-Esprit dans le cœur et qui produit un certain fruit. Aujourd'hui, on dit Amen à tout. Aujourd'hui, on dit Amen à toutes les confessions. Aujourd'hui, on accepte tout le monde. Il faut remettre en question, voire même discerner le vrai chrétien. Parce que tous, on peut être des pharisiens, de ceux qui se disent on est séparés de tout et de tous. Nous sommes là seulement pour Dieu. Là, il y a encore du pharisaïsme. Tu es là pour Dieu, mais tu es là aussi pour moi, et tu es là aussi pour l'autre. Alléluia. La vraie conversion produit des fruits. Je n'exige ni des sentiments intérieurs, ni des pratiques extérieures, mais des œuvres ou actes concrets qui engagent l'homme tout entier. C'est un impératif que nous avons là. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Faites-le. Alléluia. Seigneur, que nous puissions nous aussi produire ce bon fruit. Et nous-mêmes, nous aurons dans notre propre cœur, et les autres le sauront aussi, que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Nous avons besoin de ces Jean-Baptiste, un homme courageux, qui dit la vérité. Il n'est pas là pour chouchouter les gens. Il n'est pas là pour sa propre réputation, sa propre gloire. Il est la voix, alléluia, qui crie dans le désert. Même quand les gens seront là en train de se boucher les oreilles, lui, il crie dans le désert. Il est temps de se convertir. Le royaume de Dieu s'est approché. Dans les versets 11 à 12, Jean situe sa mission par rapport à celui qui vient derrière lui. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main, il va nettoyer son air et recueillir son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Écoutez ce message, parce que l'Église aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui doivent aussi changer. Les évangélistes, tous ceux qui prennent la parole doivent cesser de continuer à prêcher l'amour de Dieu. Le seul sujet, c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Jean-Baptiste prêche la conversion, mais il annonce le jugement qui vient. Et ce message a besoin d'être entendu. Parce que la prédication moderne met l'accent quasi exclusivement sur l'amour de Dieu. Et on est devenu tiède. On se laisse aller. On est devenu tellement désobéissant, vivant une vie de médiocrité, parce qu'on est là en train d'écouter le même message. Dieu t'aime. Tu vis dans le péché, Dieu t'aime. Tu continues à être un bandit, Dieu t'aime. Tu continues à voler Dieu, Dieu t'aime. Tu as la haine pour ton prochain, Dieu t'aime. Ce n'est pas suffisant.
Celui qui vient après moi, dira Jean-Baptiste, est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vient séparer, il vient juger et il vient tuer. On ne dit pas amen à ça. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Comment le Christ pourra-t-il venir chercher son église si cette église n'est pas propre, pure, sans tache ni sans ride? Il doit purifier l'église. Il doit purifier les chrétiens. Il doit purifier chacun d'entre nous par un baptême d'Esprit Saint et de feu. Le feu, c'est l'élément qui purifie, qui détruit ce qui n'est pas de Dieu, qui enlève les scories. Le feu de l'esprit, le feu du jugement doit commencer dans l'église et l'église doit être la maison de Dieu. Amen. Et les chrétiens doivent être des gens purs. Nous devons donc, en même temps que nous prêchons l'amour de Dieu, montrer le vrai visage de celui qui vient. Parce que la patience du Christ peut nous paraître sans borne, mais il y a un jugement qui arrive. Et ce n'est pas notre baptême qui pourra nous sauver. Parce qu'il s'agisse du baptême de Jean ou du baptême chrétien, le rite ne perd pas sans une conversion du comportement. Celui qui vient après moi, alléluia, c'est un titre puissant, un titre messianique. Celui qui vient après moi est plus fort que moi, plus puissant que moi. Moi, je vous baptise d'eau en vue du pardon de vos péchés. Mais celui qui vient après moi, entre guillemets, disciple, mais pourtant mon supérieur, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. C'est un baptême don de l'Esprit que Jésus donne. Nous savons que le baptême, c'est une immersion. On est plongé dans l'eau. C'est synonyme, on se débarrasse du vieil homme. Lorsqu'on sort de l'eau, c'est une résurrection. On parle de nouveauté de vie. Jésus nous baptise dans l'esprit. Nous sommes en lui et de feu. Alléluia. Celui qui vient est plus fort. C'est Jean-Baptiste, ce dernier des prophètes, ce n'est pas seulement une déclaration d'humilité. Je ne suis même pas digne d'être son esclave. C'est une déclaration de foi. Celui qui vient, c'est un être divin. C'est le roi du royaume de Dieu. C'est le juge de la fin des temps. Investi, écoutez-moi bien, de la colère de Dieu contre le mal. Jésus revient. Mais il viendra pour chercher son église. Pour juger les vivants et morts. On peut continuer à cacher ses péchés. On peut continuer dans l'ombre à faire ce qui est mal. Mais tôt ou tard, chacun sera jugé. Jean-Baptiste a le sentiment profond de la grandeur de Dieu. Il a le sens aigu du péché. Il le dit, il reconnaît sa petitesse devant celui qui vient. Pourtant, c'est un prophète, un homme exceptionnel, mais il dit, celui qui vient, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Cela signifie qu'il ne prend pas simplement la place d'esclave, mais de sous-esclave. Il est humble, il est petit. Il pourra s'enorgueillir, mais non, il est tellement humble qu'il prend un rang inférieur, parce que celui qui l'annonce, celui qui doit venir, est plus puissant que lui. Et c'est vrai que Jésus est le plus fort. Le verbe utilisé ici, c'est celui qui a été utilisé pour parler de la maison qui a été pillée par un homme fort. Et cet homme fort, c'est Jésus. Jésus est le plus fort parce qu'il a le pouvoir sur tous les démons. Jésus est le plus fort parce qu'il a le pouvoir sur tous les pharisiens, tous les sadducéens, sur tous les menteurs. Jésus est le plus fort parce qu'il a vaincu le diable. Jésus est le plus fort car son royaume n'a pas de fin. Celui qui vient, oh, alléluia, Hosanna est plus fort que moi. Moi, comme Messie de Basile, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales.
de chacun d'entre vous aussi. Il est le plus fort. Il réussira. Il triomphera. Et chaque genou pliera devant lui. Et toute langue confessera que tu es le plus fort. Que tu es le supérieur. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Même de dire quoi de ses sandales. Oh, Jean-Baptiste entrevoit le Messie qui vient comme un juge. Comme un juge. Fini les bobos. Fini les mesquineries. Fini les faux semblants. L'heure est venue de se convertir. L'heure est venue de rompre avec tes habitudes. L'heure est venue de quitter les gens qui ne se font pas du bien. L'heure est venue de se tourner vers le Seigneur. Et d'attendre ton jugement également. Ça, c'est l'esprit de Noël. Jésus sera bien le juge de la fin des temps. Mais déjà sa présence parmi les hommes imposera un choix. Le feu purificateur des justes ou le feu du châtiment. Jean a commencé. Baptiste a commencé par un message dans le désert. Un réveil puissant. Dans un cadre particulier. Un message simple. Même si tu ne sais pas témoigner ce message, tu peux toi aussi le proclamer. Le temps est venu. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertis-toi. Prends le temps d'expliquer ce qu'est la conversion. Parce qu'il y a des gens un jour qui seront puissamment surpris, pensant être dedans dans la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas dedans. Le vrai chrétien né de Dieu et de l'Esprit fait la volonté de son Père. Il prie, donc comme je l'ai dit, il lit la Bible, il aime l'Église, il gagne des âmes. Il est libre dans son corps et dans son âme et dans son esprit. Il est totalement au Seigneur. Chacun ici devra trembler. On ne pourra pas démasquer tous les péchés. On ne les voit pas tous. Mais le juge suprême voit tout. Puis-je vous donner ce conseil? Vaut mieux avoir honte parmi les hommes que d'avoir honte face au roi de gloire devant tout l'univers. Ça coûte quelquefois, et ça coûte énormément de se convertir. Quand il s'agit d'abandonner des choses qu'on aime, il s'agit de prendre sa croix et de suivre Jésus. De fois seul, mais on n'est pas seul. Et c'est un prix à payer, et je veux que cette église, Matania, écoutez-moi bien, que vous puissiez dire, même le jour où je ne serai plus, et que Dieu me prendra sa gloire. Le pasteur nous a dit que oui, le salut n'est pas si simple. Le salut coûte quelque chose. Ça a coûté la mort de Jésus. Mais ça coûte aussi la mort à soi-même. Cette facilité que les gens de dire je suis chrétien me trouble profondément. Mais être chrétien se prend de nous croire et de suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il tient la pelle avanée dans sa main. Il va nettoyer son air, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Je crois que c'est bien ce Dieu d'amour qui, lorsqu'il n'est pas respecté, adoré, va laisser partir les gens en enfer et qui vont brûler éternellement. Mais je croyais que Dieu est amour. Oui, ce Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu qui ne tolère pas qu'on se moque de lui. Ce Dieu amour est aussi un Dieu juge. Donc, comprenons bien cela. Seigneur, tu m'aimes, mais je ne peux pas permettre que je blague avec le péché. C'est pour ça que je veux me repentir. Je veux changer de direction. Allons-nous, pour préparer le chemin de Noël, reconnaître le mal en nous? Sommes-nous convertis? Avons-nous les fruits qui témoignent de cette conversion? C'est l'heure, le temps de se retourner, de changer son cœur. C'est l'heure de la décision. Le temps est venu. Le Seigneur arrive dans toute sa gloire.
dans toute sa splendeur. Convertissez-vous. Convertis-toi. Change de direction et accueille le royaume de Dieu. Le règne des cieux. Le monde de Dieu est déjà là. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit vos sentiers. Prends tes ciseaux et coupe. Détache-toi de ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu n'as pas la force de le faire, je suis prêt à te rencontrer pour prier avec toi. Mais je te prie, mon frère, de prendre au sérieux la parole du Seigneur. Tu dois être pur. Jésus est dans l'église et il voit chacun. Que celui qui est pur se purifie davantage, se sanctifie davantage. Et si celui qui veut vivre dans la pureté, continue encore dans la pureté. Mais un jour vient où chacun devra comparaître devant le juge suprême. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Seigneur, je sais que tu es ici et moi je veux le faire. Au nom de Jésus, prions. Produisez donc du fruit, fais-le maintenant. Je vais prier pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur salut. Peut-être que tu vis dans la fausseté d'une fausse certitude. Il y en a beaucoup, croyez-moi, qui se sentent sauvés, mais en réalité ne le sont pas. Qui se disent convertis, mais ils n'ont aucun fruit, il n'y a eu aucun changement dans leur comportement, dans leur manière de penser. C'est le Seigneur t'a interpellé, parce que souvent, c'est vrai, les vrais juifs là que Jean-Baptiste est en train d'interpeller. Et c'est souvent constaté dans les églises que c'est souvent les anciens qui n'ont pas eu une vraie conversion et qui n'ont pas compris ce qu'est la conversion, qui sont souvent aveuglés. Mais la parole doit nous réveiller. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Produisez ce fruit-là. Que chacun ici puisse manger de ce fruit. Le fruit d'un bon caractère, d'un bon comportement. Le fruit que tu auras produit, qui va témoigner que tu es vraiment converti. Je veux prier. Nous avons les têtes courbées. Personne ne regarde personne. Ça se regarde entre toi et ton Seigneur. Toi, dans ta maison, est-ce que tu es converti? Toi, femme, est-ce que tu es soumise à ton mari? Est-ce que tu respectes l'autorité de ton mari? Est-ce que vous, les maris, vous aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église? Il y a tant de conversions même dans nos foyers. Est-ce que les enfants sont soumis, sont obéissants? Est-ce que tu pries pour la nation? Est-ce que tu es totalement révolté face au mal qui progresse? Est-ce que tu es bousculé et que tu vois que tu n'arrives plus à prendre ton repas parce que tu vois que ce peuple est perdu? Alors je vais prier pour toi là où tu es. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Tu peux lever la main là où tu es simplement. Dieu te voit, Dieu te voit. Vous les baissez, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu te voit, Dieu te voit. Baissez les mains, Dieu vous voit. Personne ne regarde personne. Dieu vous voit. Seigneur, notre Père, tu as envoyé ce message pour sauver, pour délivrer et pour donner la vie. C'est toi qui es le plus fort au milieu de nous. C'est toi qui as le pouvoir, l'autorité suprême. C'est toi qui baptises dans l'esprit et le feu. Seigneur, que cette œuvre surnaturelle de l'esprit soit sur tous ceux qui ont levé leurs mains, pour qu'ils puissent avoir en eux-mêmes le témoignage venant de l'esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Que le fruit soit palpable, visible et mangeable pour chacun d'entre nous, parce que tout arbre bon produit de bons fruits. Seigneur, c'est toi qui sauves.
Et comme l'avons dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ils ont levé leurs mains devant toi, Seigneur. Non pas devant un homme, mais devant toi qui est celui qui vient. Jésus, honore ta parole et sauve-les d'eux-mêmes, des puissances obscures, de Satan, du serpent, du dragon, qui séduit, qui ment, et fais d'eux des vrais enfants de Dieu. Qu'ils soient remplis de ton esprit dès cet instant, et qu'ils puissent expérimenter la grâce, l'amour, mais aussi anticiper le jugement qui vient, grâce à leur espérance que tu provoques en eux. Seigneur Jésus, je te fais confiance, parce que nous savons que cette parole ne revient pas à toi sans avoir exécuté ton dessein. Je crois cet instant que ces âmes sont éclairées. Je crois cet instant que la parole prophétique est en train de s'incarner. Je crois cet instant que tu arraches de ces jours des ténèbres ceux qui sont sous la puissance de Satan et tu les fais passer sous la puissance de Dieu. Je crois que tu es le plus fort sur eux, le plus fort sur les habitudes, le plus fort sur leur caractère, le plus fort, Seigneur, que toute malédiction. Je crois, Seigneur, que tu es en train de glorifier ton nom. Je crois, Seigneur, que tu es en train de purifier l'Église. Tu es en train de séparer, tu es en train de juger et tu es en train de bénir. Nous te louons pour tes œuvres. Nous te bénissons pour le salut que tu nous donnes. Oh, alléluia. Vive celui qui vient. Celui qui est au-dessus de tout. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Je te prie pour les orgueilleux, les pharisiens, les sadducéens du XXIe siècle, dans cette église comme ailleurs. Seigneur, confonds-les. Fais leur grâce. Fais leur grâce. Ou chasse-les, mais Seigneur, touche-les par ta grâce. Car le temps de la grâce est encore là. Seigneur, que l'orgueil qui nous habite, ce vêtement, soit enlevé de nos cœurs. Et que nous puissions être humbles devant toi. Comme l'a été Jean-Baptiste, parce que tu es notre supérieur. Comment pouvons-nous te commander? Comment pouvons-nous te donner des ordres? Seigneur, fais ceci, je n'écouterai pas, je ne ferai pas cela. Qui sommes-nous pour te commander? Nous ne sommes pas dignes, même d'être tes esclaves. Mais je te bénis de ce qu'en Christ, tu nous as rachetés. Sois béni pour cela. Sanctifie cette œuvre, Seigneur. Lève des hommes et des femmes puissants. Puissants dans la prière. Puissants en sainteté. Puissants dans la louange. Puissants dans le service des dîmes, des offrandes, du témoignage. Qu'il y ait, Seigneur, des héros, des proclamateurs, qui ne se soucient pas des choses de ce monde, qui ne sont pas obsédés par les biens de ce monde, mais qui sont assoiffés de ta gloire, dont leur seule ambition, c'est de voir ton règne venir avec force sur tous les hommes. Seigneur, tu peux et tu le feras. Parce que tu as toujours su trouver un Élie, un Jérémie, un Jean-Baptiste, un Paul, alléluia. Et tu as su me trouver. Tu sauras trouver d'autres jeunes filles qui auront une capacité, une dimension surnaturelle sans précédent et qui trembleront simplement à ta parole. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu qui est capable de faire surgir la vie des situations les plus difficiles, les plus désastreux. Tu es le Dieu de victoire. Amen. Cette parole, tu l'as entendue. Cette parole s'accomplira certainement parce que nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, Réval, au nom de Jésus, cela se fera. Au nom de Jésus, le désert fleurira. Au nom de Jésus, la voix prophétique se fera entendre. Au nom de Jésus, tu élargiras l'espace de notre tente. Oh Yahvé,
parce que tu es sur le trône et tu as parlé. Amen. Matania Radio.